Bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis très content de vous retrouver puisqu'on va parler musique, on va parler passion, on va parler artistes musicaux. Je suis trop content de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vous montrer mes vinyles, mes CD, tout ce qui m'a accompagné durant toute ma vie en tant que petit gamin qui aimait la musique justement, petit musicien qui a fait de la batterie, qui a fait de la guitare, qui a fait du solfège évidemment, donc voilà. Et maintenant je fais plus rien, je suis un vrai branlo. Si tu aimes ce que je fais, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux même commenter, dis-moi ton artiste préféré, etc. Ça m'aide à être référencé, ça m'aide, voilà, au quotidien. Et tu peux même partager un ami si ma chaîne te plaît. Avant qu'on commence, je voulais vous rappeler qu'on est 1400 sur la chaîne, donc c'est juste exceptionnel. Merci à tous. C'est vrai que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos ces derniers temps parce qu'en fait, justement, j'avais le bac à réviser. C'est la merde totale, on est tous cuits. Il faut savoir que moi que j'ai été éduqué par mes parents du coup parce que c'est comme ça que ça se fait normalement. Et bah justement, mes parents m'ont initié au rock, au métal et tout machin. Et je me rappelle quand j'étais gamin, je glissais sur les genoux. Je glissais sur les genoux sur le carrelage et tout et je faisais le rocker. Tu vois ce que je veux dire ? Avec le petit blouson en cuir et tout machin, j'avais l'impression d'être trop fort. Mais c'est vrai quand même qu'il y a un moment, je suis arrivé à l'école, etc. Et en fait, j'ai découvert Daniel Balavoine. Exceptionnel, je trouve une des pochettes les plus belles, j'aime trop. Et puis je me rappelle du chanteur, voilà, c'est une musique de Daniel et elle est exceptionnelle. Anto, je pense que tu te rappelleras de celle-là, elle était folle. Et je me rappelle que j'avais un MP3, j'avais que cette musique sur le MP3 en fait, parce que genre je sais pas, on n'arrivait pas trop à y faire et tout. Et puis c'était la première fois qu'on voyait ça, du coup bah c'était un peu chaud, mais c'est vrai que j'ai toujours écouté le chanteur et c'était une pure folie, j'aimais trop de fou. Après le chanteur, il y a eu 2-3 trucs, mais surtout cet homme j'ai découvert quand même assez jeune, parce que bah il faut découvrir les légendes. Michael Jackson, Thriller, il est exceptionnel cet album, j'adore, c'est trop bien. Et Michael Jackson ne m'en lasse toujours pas. À l'heure actuelle, c'est fou. Il était tellement avant-gardiste, il était tellement présent, musicalement parlant, c'est exceptionnel ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire? C'est une pure folie, j'aime trop Michael. Et du coup, je remercie David de m'avoir offert ce petit CD de Michael. Mais après Michael Jackson, que j'ai écouté plus collège, mais avant Michael Jackson, du coup, en primaire. Là, ça va rappeler des bons souvenirs à des copains. C'est Bruno Mars. Mais le fou que j'étais avec Bruno Mars. En particulier, Chunky, That Was Like. Oh là là, c'était exceptionnel. Versace on the floor. Mais je vais pas chanter parce que après vous allez me prendre pour un con, mais... Let's take our time tonight, girl, about this all the stars and watching. There's no place I'd rather need in this world. J'aimais trop. Bruno Mars, c'est une folie, c'est exceptionnel, 24K, enfin... tout. Et après je me suis un peu intéressé à différentes musiques, etc. Et le hip-hop, en particulier le rap avec Eminem, c'est vrai, Eminem Show, c'était fou. Et c'est vrai qu'au début j'aimais pas tellement, et en fait c'est venu après, vers collège aussi, j'ai commencé à écouter du rap. Ça c'est vrai que finalement c'est le plus grand vendeur de disques, hein, je crois, de l'histoire du rap, donc c'est assez exceptionnel. Eminem, cet album c'était une pure folie, franchement j'ai adoré ça, et je réécoute encore actuellement, c'est une folie, hein. Et après on entre dans, pour moi, ce qui est le plus important du rap français, Luvresval. Encore sous blister, c'est Evan qui me les a offerts, ces albums, Mustafar et Étoile Noire. Et je sais pas quoi dire, c'est un mec qui m'a tellement apporté, c'est un gars qui m'a donné la force quand j'en avais besoin, tu vois ce que je veux dire? C'est assez fou. En vrai, Luv, on se rend pas compte, mais quand il a sorti son album, je crois que j'étais vraiment touché par la musique qu'il faisait. Et pendant l'hiver, machin, la mélancolie qu'il apporte à la musique, c'est une folie. C'est comme ça, l'univers qu'il a, je trouve ça fou, Star Wars, etc. Donc voilà, je veux vraiment le remercier, même s'il nous entend peut-être pas. Mais en tout cas, rest in peace, c'est fou. Quand j'ai appris son décès, je pense que j'étais un des gars les plus mal. Luvresval, c'est vraiment un des gars qui m'a le plus apporté. Je pense que c'est même le gars qui m'a apporté derrière Travis Scott. Je pense que c'est vraiment ça. Un des plus beaux albums du rap français qu'on ait vu, c'est sincèrement Hamza. Mais c'est vrai que là, le velours, en fait, ça chope la poussière. Oh là là, il est exceptionnel cet album. Cet album, je le trouve fou. Introduction, tu commences au piano comme ça, et ensuite tu pars en...
Hamza exceptionnel. Hamza exceptionnel, j'écoute moins en ce moment, mais c'est vrai que, parce que là maintenant je suis plus branché ricain, mais en termes de rap français, je crois qu'il n'y a pas mieux qu'Hamza et Luv. En tout cas pour moi, c'est mes goûts personnels, je le rappelle. Maintenant je pense qu'on peut passer au gros, et ça c'est lourd. Ça c'est lourd, je pense que vous en avez vu 2-3, mais attention, ils sont tous là, ils sont tous là. Je cache un peu. On peut commencer avec, je pense, un des albums qui a révolutionné un peu le rap français. C'est quand même Drill FR, de Gazo. Exceptionnel cet album. Il a vraiment... Ouais, il m'a matrixé ce machin. Vraiment, j'avais l'impression d'être chaud en drill. C'était évidemment faux. Et c'est vrai que moi, la pochette, je l'aime bien. Et puis en vrai, pour Gazo, c'était exceptionnel. Tu vois, c'est quand même un monument du rap français maintenant. Il est passé très très vite. Il a géré son buzz et tout. Faut quand même remercier le bonhomme. Et c'est Green Montana. Et là, le vinyle, par contre, il est exceptionnel. Vous pouvez rien dire. Double vinyle, Mélancolia et Nostalgia. Il est exceptionnel celui-là. Je l'adore. En vrai, il est beau, il a vraiment son univers. En plus, il est dédicacé en rouge. Vraiment un univers exceptionnel, j'aime trop. Ça, c'est vraiment fort. Cet album m'a vraiment touché et j'ai bien aimé. Voilà. Green, c'est un des gars que j'ai le plus écouté, je pense, de ma vie. Mais forcément, après la personne qui m'a donné envie de continuer cette vie, je parle bien évidemment de Travis Scott. What's up, everyone? Shit! Travis Scott, my hero. Oh là là, c'est exceptionnel. Astro World. Je sais pas quoi en penser. C'est une pure folie, ça m'a sauvé la vie ce machin. Ça m'a donné de l'espoir, ça m'a rendu plus fort et plus heureux. Qu'est-ce que je le kiffe cet album. Ah putain. Mon cœur bat. Heureusement, sinon je serais décédé. Ce serait vite très chiant. Surtout pour vous et pour moi, ce serait vraiment relou. Les gens qui n'ont pas écouté encore Astro World, écoutez ce chef-d'œuvre de la nature. C'est pas pour dire... Ouais, mais lui, les fans de Travis Scott, ça veut dire ils m'ont rappelé. Non, j'ai jamais écouté un album aussi réussi que ça. Je peux pas dire qu'Utopia est moins bien réussi parce que pour l'instant, il est pas sorti depuis assez longtemps. Astro World, c'est clairement une putain de dinguerie, je sais pas quoi dire. Et puis rendez-vous le 6 juillet, hein, My Choice. On va marquer l'histoire. Promis. Je sais pas quoi en penser en fait. Enfin, je sais pas quoi dire. C'est pas je sais pas quoi en penser, je sais pas quoi dire. Je suis bouleversé en fait. Rien d'en parler, tu vois, j'ai plus les mots et tout. Enfin, c'est vraiment la magie. Cet album c'est magique, c'est tout. On va sortir le premier album de Travis Scott, à savoir Rodeo, qui est encore disponible. Je tiens à préciser parce que y en a qui diront ouais mais c'est Day Before Rodeo et machin, et puis après c'est donc voilà, exceptionnel ce vinyle. C'est vraiment valeur sentimentale, celui-là il est... En fait j'arrive pas à m'exprimer quand je parle de Travis, c'est chiant en fait pour vous, même pour vous c'est chiant. J'arrive pas, je sais pas quoi dire à part qu'il m'apporte tellement ce mec que je lui en serais reconnaissant toute ma vie, tu vois. C'est une pure folie. Rodeo c'est l'univers, c'est indescriptible en vrai, faut écouter les gars. Mais il faut pas se dire ouais bon allez j'écoute pour le faire plaisir, faut écouter de son plein gré et se rendre compte du chef-d'œuvre. On a Bird in the Trap by Magnite, exceptionnel, la cover est folle, le son qui est dedans, qui est produit, est exceptionnel. Mis à part Ghost Bumps, etc., il y a d'autres trucs qui sont fous. Lows, qu'est-ce qu'il y a? Coordinate, Way Back, Sweet, oh là là, les sons de baiser. Pick Up the Fun, j'ai oublié. Oh là là, Wonderful, Guidance. Jack Boy et Slay. Jack Boy, ça c'est exceptionnel. Le petit EP qu'il a fait avec Cactus Jack Corp, ça c'est fou. Hein. Enfin, Cactus Jack Label, excuse-moi. Allez, Just in the Room Remix, bon ça c'est avec Rosalia, c'est pas exceptionnel. Jack Boys, Gang, Ad Enough, How Twist. Yeah, Gatsy, What to Do, exceptionnel. Il n'y a pas une fausse note à part I Just in the Room. Pour moi, c'est une des plus grosses masterclass de Travis. Il aurait jamais dû faire un remix. Je pense l'album qui m'a le plus apporté de force de l'existence de ces petites étercumènes. Utopia, sorti le 28 juillet l'année dernière. C'est pour moi l'album de la décennie pour l'instant en tout cas. Je m'en rends compte, en fait c'est nul ce que je fais là parce que j'arrive pas à vous décrire ce que je ressens. Je suis juste touché en fait de voir cet album, tu vois. J'ai tellement d'admiration pour cet homme. Et maintenant on va passer aux deux derniers vinyles, dernières acquisitions que j'ai pu acquérir, on peut dire acquérir. Je sors la plus grosse masterclass en premier. Vas-y, je sors celui qui m'a le plus marqué après. Là, les connaisseurs, vous savez. Là, vous savez déjà. Si je monte la tête un peu, vous savez. Kendrick Lamar, Dame! Oh là là, cette masterclass, gros. Il n'y a pas une mauvaise note. La patte artistique de cet artiste exceptionnelle. Je m'y suis remis beaucoup bien branché quand justement il a refait son clash avec Drake. Et c'est vrai que Euphoria, Not Like Us, Meet the Grammars. Et puis surtout, là,
Si là il y a une fausse note, mais venez, venez. Genre vraiment au niveau artistique, je pense que c'est la personne la plus forte sur cette planète. Genre il a vraiment son ADN ou son DNA, comme le son là, tu sais, là, le son. Un album justement que je me devais d'acheter pour souligner la musicalité de cette personne, là les gens savent. Les gens savent. Tout ce qu'il a apporté à la musique en si peu de temps, ce mec, c'est exceptionnel. Je parle bien évidemment de XXXTentacion. Rien que de voir la pochette, ça me fait penser... Blue eyes feeling lots of feeling let go on. View the side, if you were the color, let me know. So the side. Je serais tellement content de, je sais pas, de le remercier. J'espère qu'il m'entendra. Voilà. C'est en vrai, c'est encore un gars décédé beaucoup trop tôt, qui a encore marqué la musique évidemment, mais c'est vrai que les gens partent trop tôt, surtout aux États-Unis, c'est trop grave. Luvresval, XXXTentacion, Takeoff, tous ces rappeurs ils sont partis trop tôt pour moi. Et du coup, je me devais de rendre hommage à X à travers ça. Donc j'espère que vous me comprendrez. Comprendez. Wow, je fatigue là. Comprenez, excusez-moi. Dites-moi en commentaire quel est votre album préféré. Vous, je pense que c'est bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était moi et mes artistes préférés. J'espère que ça vous aura plu. C'est une vidéo qui change, qui est simple, qui fait parler le cœur, justement. Moi, j'ai adoré la tournée en tout cas. C'est vrai que se livrer comme ça devant la caméra et tout, pas tout le monde aime. Mais sachez que moi, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je vous fais plein de gros bisous. Wow. Je vous fais plein de gros bisous. Je te dis à plus. Travis Scott. Tu mets un petit like, tu t'abonnes, tu commentes et tu partages. Allez, oh putain, sans déconner. Non, je rigole, je t'aime gros. On y va ensemble, on va chercher le million, voire plus. On va chercher beaucoup plus finalement, quand j'y repense.